Bienvenue dans cette énième vidéo. Dans celle-ci, nous allons vous expliquer maintenant comment faire la plupart des opérations que vous avez besoin de faire ici, comme demander un visa à la DGM. Pour faire toutes sortes d'opérations ici, il faut passer par le passeport. Il faut donc identifier le passeport qui nous intéresse. Et ensuite, c'est dans ce passeport, c'est sur ce passeport que nous allons faire des opérations. Alors, comme d'habitude, nous allons descendre sur la liste des passeports. Nous avons le dernier passeport que nous avions ajouté au départ. Donc, nous allons cliquer sur le passeport. Et dans la fenêtre du passeport qui s'affiche, nous avons le bouton option. Alors, le bouton option, c'est vraiment le bouton central sur lequel nous allons effectuer la plupart de nos opérations sur un passeport. Alors, nous allons cliquer sur option. La première des opérations, c'est de localiser le passeport, c'est-à-dire de dire au système où se trouve le passeport, entre le Katanga et Kinshasa. Donc, nous allons dire au départ que le passeport se trouve au Katanga, parce que la plupart de vos passeports sont encodés à partir du Katanga. Donc, la personne qui va commencer à introduire les passeports dans le système se trouvera probablement au Katanga. Donc, nous commençons par dire que le passeport est au Katanga. Vous avez une notification là qui vous dit que le passeport est localisé. Ça veut dire qu'il est au Katanga. Ensuite, une fois que vous avez localisé le passeport, vous avez trois options. Envoyer le passeport à Kinshasa, lancer une requête à la DGM ou ajouter un visa. Alors, envoyer le passeport à Kinshasa, c'est l'option qui vous permet d'indiquer au système que le passeport a été envoyé à Kinshasa. De l'autre côté, Kinshasa devra confirmer aussi que le passeport a été reçu à travers le même système. Alors la deuxième option, c'est lancer une requête à la DGM. Et la troisième option, c'est ajouter un visa. Alors, l'option qui nous intéresse là maintenant, nous allons cliquer sur envoyer le passeport à Kinshasa. Là, ça veut dire que la personne qui a encodé le passeport au niveau du Katanga indique qu'il l'a envoyé à Kinshasa. Alors, une fois que le passeport est à Kinshasa, nous allons cliquer sur lancer une requête à la DGM. Donc, lancer une requête à la DGM nous donne un formulaire. Dans ce formulaire, intitulé Nouvelle requête, nous allons choisir le type de visa pour lequel nous faisons la requête. Nous allons choisir la date de rotation. Nous allons choisir la date de réception, justement. Donc, le passeport a été envoyé à Kinshasa. À quelle date ça a été reçu à Kinshasa? Nous allons indiquer la date de soumission à la DGM. Et nous allons valider notre nouvelle requête. Une fois que la requête a été validée, donc là, la requête est validée, elle est ajoutée au système. Nous pouvons sortir. Nous avons créé notre requête. Voilà. Et donc descendre à la liste des requêtes. Vous voyez là, vous avez la liste des passeports. Maintenant, vous avez la liste des requêtes. Il y a une requête dans la liste. Vous verrez qu'il y a les principales colonnes. ID, c'est l'identité de la requête. Le type de visa pour lequel nous avons fait la requête. La date de la création de la requête. La date de rotation. La date de réception du passeport acquis. La date de soumission à la DGM et le stade auquel se trouve la requête. Là, en l'occurrence, la requête, le stade s'appelle Submitted to DGM. Donc, pour dire que nous avons fait la soumission à la DGM. Alors, à chaque fois qu'il y aura une évolution dans la requête, par exemple, là, vous avez soumis la requête à la DGM. Vous pouvez revenir un autre jour pour dire, par exemple, que vous avez reçu la note de perception. Là, vous allez revenir, vous allez cliquer là. Et vous avez cette interface qui vous permet d'introduire un scan, l'image du scan de votre note de perception que vous avez reçue. Donc, je choisis une image. Je n'ai pas de scan de note de perception, mais on va utiliser une image pour illustrer ça. Je choisis une image. Voilà. Donc, je dis j'ai scanné ma note de perception. Voici l'image. Et là, je clique sur ajouter cette note de perception. Ok, donc le stade de la requête a changé. Maintenant, c'est intitulé Received Perception Note. Voilà. Donc,
C'est le stade 2 de la requête. Après, si vous revenez un autre jour, ou quelques heures après, pour dire par exemple que nous avons encore avancé dans la requête, vous cliquez là et le système vous propose automatiquement de scanner votre preuve de paiement de la note de perception. Vous scannez la preuve de paiement de la note de perception, vous mettez la date du paiement de la note de perception et vous ajoutez. Vous verrez, la requête a encore changé d'étape. Nous sommes au stade où ça s'appelle Paid Perception Note. Vous revenez encore un autre jour pour dire que, voilà, pour dire par exemple que nous avons envoyé la lettre, Alors, vous avez l'option de confirmer envoi lettre. Là, la requête change encore de stade pour dire simple lettre. Vous revenez encore le jour d'après. En fait, c'est les différentes étapes que franchissent les requêtes. Vous revenez toujours sur la liste, vous verrez la requête, vous cliquez à côté et vous passez à l'étape suivante. C'est assez détaillé. Comme là, par exemple, l'étape, ici c'est l'étape pour dire que vous avez reçu l'accusé de réception de la lettre. Alors, vous choisissez le scan de l'accusé de réception de la lettre et vous cliquez sur recevoir accusé de réception. Vous passez à l'étape suivante donc, qui s'appelle, c'est un stade qui s'appelle Got Acknowledge of Letter Receipt. Donc vous signalez que vous avez reçu l'accusé de réception. Et si vous revenez encore pour dire par exemple que vous signalez le paiement de la certification, vous revenez et ainsi de suite. Ces opérations peuvent se faire le même jour ou se faire dans des jours différents, mais tout se passe sur la liste des requêtes. Juste à côté là, vous avez des options. Là par exemple, vous êtes au stade de la requête, vous avez déjà reçu le visa pour lequel vous aviez fait la demande. Vous pouvez rentrer le numéro du visa, ensuite la date de délivrance du visa, ensuite la date d'expiration du visa. Donc vous cliquez sur Scan Visa. Donc là, vous signalez que pour d'autres requêtes, nous avons obtenu un visa. Et vous entrez dans le système. Vous verrez que vous constaterez que dans la liste des visas, il y a un nouveau visa qui est entré. Il y a son type, sa période de validité, la date à laquelle ça a été délivré, sa date d'expiration et son statut qui dit valide ici parce que voilà, le visa est valide. Alors, je précise que toutes ces opérations ne se font pas le même jour. Vous reviendrez souvent pour ajouter une nouvelle étape à cette opération. Fin de la vidéo.